On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Abordons la question de la semaine de prévention du suicide qui va se tenir du 3 au 9 février prochain. On en parle à chaque année, mais c'est important d'en parler à chaque année et d'en parler même plusieurs fois dans l'année. On parle de prévention du suicide. On en parle un peu plus maintenant parce que oui, c'est la semaine de prévention qui va commencer ce dimanche 3 février jusqu'au 9 février. Deux invités pour en parler. D'abord, elle est responsable des formations et services à la communauté au Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Nancy Paquette. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Myriam Lafont, qui est la directrice clinique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quelle importance a la fameuse semaine de prévention? Vous travaillez dans ce domaine 12 mois par année. Oui. Mais la semaine de prévention, elle est importante. Pourquoi dans un centre comme le vôtre? C'est sûr que la semaine de prévention, c'est l'opportunité de parler de la prévention du suicide. Donc, on n'aura jamais assez d'occasions d'en parler, mais là, ça nous donne une tribune pour le faire, une occasion spéciale d'avoir une couverture médiatique. L'Association québécoise en prévention du suicide aussi va sortir là, dans les médias. Tous les CPS le font. Fait que si on a une portée un petit peu plus grande que chacun dans nos centres. Puis ça nous donne l'opportunité d'aller vers les gens pour faire connaître les services. Les gens, souvent, ils nous connaissent quand ils ont des besoins, quand ils vont pas bien. L'idée, c'est que les gens nous connaissent même dans d'autres moments. Donc, c'est pour ça que les kiosques, les activités, ce qu'on va organiser dans la semaine de prévention, ça a toujours une idée de sensibiliser les gens. Leur faire connaître qu'il y a un centre de prévention suicide sur le territoire. Des fois, ils ne le savent même pas. Ça, c'est toujours étonnant pour un organisme qui existe quand même depuis très longtemps. Là. Oui, depuis 1993. Je suis toujours étonné de ça. Quelqu'un même m'a parlé de ça il n'y a pas si longtemps, qui vous avait découvert dans un kiosque. Je ne savais pas que ça existait. Oui, oui. C'est quand même assez étonnant. Comment on peut expliquer? Peut-être parce que quand les gens n'ont pas de besoin, ils ne savent pas ou ils ne cherchent pas, peut-être? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu la souffrance, qu'on n'a pas besoin, là, on ne veut pas que ça existe, on ne s'imagine pas que ça peut exister, puis c'est bien correct comme ça, sauf que c'est pour ça que la semaine nous permet de nous présenter, d'offrir nos services à la population. Et en même temps, la semaine, pour nous, est importante parce que ça nous permet de remettre nos épingles aux gens qui sont importants. Et cette année, on a pris soin aussi des gens qui parlent de la prévention du suicide, à nos collaborateurs qui font de la prévention du suicide à l'année longue avec nous, qui nous permet aussi de bien travailler. Donc, on offre du thé. Les thés d'Orléans, on fait cette mouture pour nous. C'est le thé en vie. On vous offre gracieusement ce thé-là comme collaborateur aussi. Et l'épingle, elle représente quoi? L'épingle, en fait, c'est la façon de dire à quelqu'un qui est important pour nous. L'objectif de cette épingle-là, c'est premièrement de la porter quand on se la fait offrir, mais surtout de l'offrir à quelqu'un d'autre pour dire à la personne de façon simple mais efficace, « T'es important pour moi ». Sur cette épingle-là, on trouve le lien vers la QPS, qui, de celui-là, on trouve le numéro pour la ligne de prévention du suicide. Mais l'objectif, c'est de faire cette espèce de chaîne humaine-là. Puis des fois, c'est difficile, les mots, on ne sait pas comment dire à quelqu'un qui est important pour nous, on ne sait pas comment dire à quelqu'un qu'on est inquiet. Bien, l'épingle, c'est peut-être une façon un peu facile d'ouvrir la conversation. Parce que le centre, principalement, pour ceux peut-être qui le connaissent en tout ou en partie, c'est surtout une ligne d'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est aussi le centre de crise, c'est des rencontres, des services pour les endeuillés. Bref, ce n'est pas qu'un centre d'appel. Non, la porte d'entrée de nos services, c'est vraiment la ligne d'intervention téléphonique qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça donne accès vraiment à nos services là, de suivi en face à face pour les gens qui ont des idéations suicidaires, pour les proches, pour les endeuillés par suicide. Mais ça permet aussi aux gens qui vivent une situation de crise, avec ou sans idées suicidaires, de venir en hébergement. On a des lits de crise aussi, là, qui nous permettent justement de prendre un pas de recul sur notre situation puis d'être en sécurité, d'être vraiment dans un lieu où est-ce que les gens sont libres, mais qui sont accompagnés. Qui sont les gens qui vous appellent majoritairement? Ceux qui ont des idées suicidaires ou des gens qui sont inquiets parce qu'ils ont des parents ou des amis qui ont des idées suicidaires? Je vous dirais que c'est un mélange de tout ça. Notre objectif, c'est que oui, les gens nous appellent qui ont des idéations suicidaires et en même temps, on veut que les proches nous appellent, on veut que les intervenants nous appellent. Donc, vraiment, on a une panoplie de gens qui nous appellent. Plus il y en a, mieux c'est. Donc, vraiment, là, on passe de tout, là. Comment les gens doivent-ils aborder le sujet? Disons qu'on a des inquiétudes sur une personne de notre entourage. Là, on se dit, bon, est-ce que j'y en parle, est-ce que j'y en parle pas? Est-ce que j'y demande directement? Là, si j'y en parle, ça va-tu lui donner l'idée que... Je ne sais pas, comment les gens jaugent ça un peu? C'est sûr que
ce qu'on va conseiller beaucoup aux gens, c'est d'aller franchement nommer leurs inquiétudes. Ils ont vu des choses, ils ont cru percevoir des signes ou des changements dans les comportements. De premièrement aller au-devant avec ça, puis surtout d'être dans l'ouverture, puis de poser la question en lien avec les idées suicidaires. Ça ne peut pas donner l'idée à quelqu'un parce que les gens, bien, on leur apprendra pas là, que le suicide, ça existe. Là. Les gens savent que le suicide. Donc, ce qu'on veut, c'est plutôt ouvrir la discussion puis dire à quelqu'un, est-ce que le suicide, ça fait partie des stratégies que tu envisages, des options que tu envisages? Si oui, bien, je vais t'aider à en envisager d'autres. Donc, d'être présent, d'être là, puis d'être beaucoup dans l'accompagnement de ces gens-là. Nous, on va beaucoup coacher de rester avec eux, d'être présent avec eux, de les mettre en lien avec nous aussi pour avoir de l'aide. Mais c'est vraiment d'ouvrir la conversation. Il y a le site commentparlerdusuicide.com qui a été mis sur pied par la QPS l'année passée. Donc, où là, vraiment, dépendamment si on est un intervenant, si on est un ami, si on est un proche, il y a vraiment beaucoup d'informations nous aidant à se sentir plus confortable avec le sujet, mais aussi à nous aider sur comment ouvrir la conversation puis comment aller au-devant. Puis si vraiment on n'y arrive pas, bien, d'appeler aux lignes 1-866-APPEL pour avoir un accompagnement plus spécifique, plus personnalisé dans « bien, moi, je fais comment maintenant avec cette situation-là? » C'est dur à mesurer, mais avez-vous parfois l'impression que de par vos interventions, bien oui, vous faites du bien? Dans certains cas, peut-être oui, même sauver des vies. Je ne sais pas, comment êtes-vous en mesure de voir un peu l'impact de votre travail dans la communauté? Bien, l'impact qu'on a, c'est que notre service est de plus en plus sollicité. Oui, hein? Hein? Donc, il faut croire que ça fait une différence parce que les gens nous appellent, nous rappellent, nous réfèrent. Tu sais, quelqu'un qui est venu, qui a bénéficié de nos services, va référer des gens de son entourage ou des gens qui connaissent qui auraient besoin d'aide. Donc, je vous dirais que ça a un impact juste avec les demandes qu'on a là, de plus en plus grandes, puis les partenariats avec les policiers, avec l'hôpital. Donc, vraiment, là, on voit un impact très grand. Moi, ce qui me frappe toujours, puis même je regarde dans les 2-3 dernières années, on a reçu ici à l'émission, à quelques occasions, des parents dont les enfants s'étaient suicidés. Et souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'il ne faut surtout pas en parler, puis je pense pas qu'ils veulent en parler, puis si on leur en parle, ça va raviver la tristesse, la peine et tout ça. Et ces gens-là, même dans certains cas, nous ont sollicités. Ils nous disent, oui, mon enfant s'est suicidé, mais je veux surtout pas qu'on l'oublie, et je veux surtout pas, évidemment, que ça se répète pour d'autres, donc je veux en parler. Récemment, Jean-Guy Provost, père de Marianne, qui est venu ici à l'émission il n'y a pas très longtemps, les parents de Daniel Hébert aussi. Bref, donc ces gens-là, ils veulent en parler, puis ils veulent en parler à tous les ans. Oui. Pourquoi c'est important pour les gens d'en parler? Je pense que ça donne un sens à la perte qu'ils vivent. Entre autres, si on parle de M. Provost, bien, il est en lien avec nous pour un événement là, au mois d'avril prochain, là, une levée de fonds en lien avec les CrossFit puis la prévention de ça, mais beaucoup plus que juste nous. Là. On voit ça un petit peu plus provincial, donc on est en démarche, on l'accompagne là-dedans. Je pense que c'est de beaucoup aussi, c'est ça, de faire de la prévention. Ces gens-là, ils ont vécu la détresse de perdre quelqu'un autour d'eux par suicide, puis ils ne souhaitent pas ça à personne. Ils veulent qu'on parle de prévention, ils veulent que les gens aillent chercher de l'aide. M. Provost, ça fait partie des choses qui poursuit, entre autres, même je le dis publiquement parce qu'il l'a dit en entrevue il y a quelques semaines. Lui, dans le fond, il a fait affaire avec vous avant, pendant et après. Puis même encore aujourd'hui, là, dans les groupes d'endeuillés. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui utilise vos services, là, puis qui le dit publiquement, puis que ça lui fait du bien de le faire. Mais il n'est pas tout seul. Le groupe d'endeuillés, ça fait partie des services qu'on offre. Puis il y a des gens dans le groupe que ça va faire 4 mois que leur proche est décédé par suicide, donc ça va faire 2 ans. Puis le besoin de partager, d'être écouté, d'être compris, d'être supporté par des gens qui ont vécu le même type d'épreuve, bien, ça leur fait beaucoup de bien. Puis c'est beaucoup d'éviter que d'autres personnes se suicident. Ils ont besoin d'agir pour éviter à d'autres de vivre ça, je pense. Avez-vous des activités particulières durant la semaine de prévention? Bon, évidemment, on parlait tantôt des épingles et du petit sac de thé. Qu'est-ce que vous avez aussi? Le dimanche, le 3, en fait, pour l'ouverture, on va tenir un kiosque toute la journée au Carrefour Richelieu. Donc, nos intervenants vont être sur place pour parler des services, être présents, être à l'écoute. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Mercredi aussi, on va être au CLSC Richelieu, donc du côté de Rouville, pour faire un peu le même exercice. Tout au long de la semaine, au thé de Réa, on peut se procurer les sachets de thé. C'est exclusif là, pour le mois de février, donc si les gens l'aiment, il faut en profiter pour aller en chercher parce que ça va être maintenant, ça va revenir l'année prochaine seulement là, pour la prévention. Donc, c'est un peu ça nos activités cette année, être présent, être là.
on a beaucoup misé là, sur le partenariat avec les thés d'Orient. On en a sur place au bureau, on en a, c'est ça, comme disait Myriam, on envoyait nos partenaires aussi, les gens avec qui on travaille étroitement, puis qui font partie du fait qu'on est capable d'aider autant de gens dans une année parce qu'ils nous réfèrent leur clientèle, puis qu'ils nous utilisent aussi. Bon. Évidemment, il y a aussi des outils. On parlait tantôt de la ligne d'appel, c'est une chose, mais vous avez aussi votre site Internet, vous avez aussi votre page Facebook. Quel type d'informations on y retrouve? C'est sûr que c'est comment accéder à nos services. Dans le fond, puis la page Facebook, c'est vraiment aussi pour tout ce qui est la promotion de nos services. On va sûrement mettre notre entrevue aussi. Donc, c'est vraiment la promotion de la prévention du suicide, puis comment les gens peuvent faire un petit plus pour faire de la prévention. Bon, vous avez un grand territoire, sans tomber dans des statistiques à n'en plus finir, mais combien d'appels recevez-vous? Combien de personnes aidez-vous au niveau du centre de crise, au niveau des groupes d'endeuillés, etc.? Actuellement, depuis le 1er avril jusqu'à aujourd'hui, on a 10 100 appels de faits de crise. Oui, pour un total de 16 145 interventions qui regroupent toutes les interventions. Là, 16 000 interventions? Présentement, oui, de fait. Sur un territoire Sur un territoire, c'est sûr que la ligne d'intervention téléphonique, c'est toute la Montérégie. Exact. Nous, c'est là, ici que vous faites toute la Montérégie. C'est ça, la Montérégie, là, de Valleyfield aller jusqu'à Sorel. Les appels sont basculés vers Saint-Jean. Sont basculés vers Saint-Jean. Pour les suivants face-à-face, c'est le Haut-Richelieu-Rouville. L'hébergement, c'est Haut-Richelieu-Rouville. Présentement, on a 155 personnes différentes qui ont été rencontrées en face-à-face par nos intervenants. Puis l'hébergement, on a autour de 95 personnes, là, je crois, d'héberger. Et l'hébergement, c'est combien de lits? Ça peut aller jusqu'à combien de jours, l'hébergement? On a 2 lits. 2 lits? Oui, puis habituellement, je vous dirais que la moyenne, ça joue autour de 5 jours, l'hébergement de crise. Parce que c'est un hébergement de crise. Les gens, là, ils ne veulent pas rester si longtemps que ça. Là. Ils viennent apaiser la crise, puis ils veulent retourner dans leur milieu. Mais par la suite, il y a des services d'offert. Le suivi continue avec ces gens-là en face-à-face. Donc, vraiment, on essaie de desservir de plus en plus la population, là, en général. Alors, donc, parlons-en souvent. Allez faire un tour donc sur les différents outils à votre disposition, Internet, Facebook, bon, la fameuse ligne en question. Allez découvrir les services qu'offre le Centre de prévention. Si vous avez de l'inquiétude pour vous-même, évidemment, mais pour vos proches également. Donc, c'est peut-être le moment d'agir et d'aller vous rencontrer là, prochainement à l'occasion de la semaine de prévention du 3 au 9 février. À vous deux, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci.